Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous avons deux volets à débattre. Le premier, concernant la naissance du prophète, paix et salut sur lui, Moulid al-Nabi, ou la naissance du prophète célébrée par le monde islamique, à un moment où il y a des tensions relatives au prophète lui-même. En fait, c'était une occasion pour jeter la lumière de la part du chef, une occasion pour le chef de l'État et pour les dignitaires de l'Azhar, l'instance sunnite la plus prestigieuse du monde islamique, pour jeter la lumière sur les vraies valeurs de l'islam et les vraies valeurs du prophète, paix et salut sur lui. Des valeurs basées sur la tolérance, sur l'autre et moi, sur la pitié, sur l'amour et surtout sur tout ce qui est pacifique. En cette occasion, le président Abdel Fattah el-Sisi a félicité le peuple égyptien et le monde arabe et islamique à l'occasion de l'anniversaire de la naissance du prophète, paix et salut sur lui. Sur sa page officielle, sur les réseaux sociaux, el-Sisi a écrit que cette occasion représentait un bon exemple de sacrifice et d'honnêteté, appelant les musulmans à se doter de ces nobles qualités, de ces nobles valeurs. Le président a souhaité en ce jour béni que la sécurité et la stabilité règnent en Égypte. Le président el-Sisi a entre-temps échangé des messages de félicitations en cette occasion avec les dirigeants du monde arabe et islamique. El-Sisi a également félicité les Égyptiens expatriés à l'occasion du Moulid ou de l'anniversaire du prophète, paix et salut sur lui. Il a en outre reçu des messages de félicitations de la part de hauts responsables de l'État. Le chef de l'État hier, à l'occasion d'une cérémonie tenue par le ministère des Waqf en Égypte, un événement qui a regroupé les dignitaires et les ulémas de l'islam ici en Égypte et dans le monde, du monde entier. Dans son allocution, le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que notre festivité de Moulid nous rappelle les valeurs de pitié dictée par notre religion et nous rappelle la tolérance de la charia islamique et qui est notamment basée sur la construction et non pas sur la destruction comme le souligne le Coran. Il a avisé ou il a demandé que les gens prennent garde de ceux qui sont biaisés, qui font sortir le sens des versets coraniques de leur contexte réel et s'en servent pour leur objectif, que ce soit des objectifs concernant des gains matériels ou que ce soit des gains politiques ou de pouvoir. Ce sont des objectifs trop subjectifs, des objectifs personnels et individuels qui n'ont rien à faire avec la religion islamique. Concernant cette même occasion, l'épouse du chef de l'État, Madame Intisar el-Sisi, a adressé à son tour les meilleurs vœux à tous les musulmans. L'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ceci était sur son compte Facebook. L'épouse du chef de l'État a écrit que l'anniversaire du prophète, paix et salut sur lui, était une grande occasion pour méditer et nous rappelle la pitié et la gratitude et nous inspire les valeurs nobles ancrées par le prophète. Elle a souligné que le prophète avait présenté à l'humanité une civilisation complète. Cette civilisation risque d'être biaisée par certaines personnes, par une minorité qui n'ont rien à faire avec la religion islamique et les musulmans. Voyons les détails dans ce compte rendu de Perihan Farouk. Dans son allocution, le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que notre festivité du Moulid nous rappelle les valeurs de pitié dictées par notre religion et nous rappelle la tolérance de la charia islamique et qui est notamment basée sur la construction et non pas sur la destruction, comme Dieu souligne dans le Coran. Le chef de l'État a ensuite parlé de l'islam qui est basé sur la coexistence pacifique, faisant allusion à l'importance de la conjugaison des efforts de toutes les institutions religieuses, éducatives, culturelles et médiatiques pour forger une personnalité correcte, capable de relever les défis et de faire la distinction entre le juste et le faux, entre les réalités et les rumeurs, entre ce qui est vrai et ce qui est falsifié.
Il a à cet effet salué les efforts menés par les institutions religieuses pour faire propager la pensée illuminée face aux fausses idéologies. Et Sisi a affirmé qu'insulter les prophètes et les messagers de Dieu ou les religions blesse les sentiments des millions de personnes. Il est inconcevable de voir les musulmans assumer les péchés, le mal d'une catégorie minime qui s'est égarée du chemin. Nous aussi, nous avons des droits qui ne permettent à personne de blesser nos sentiments ou de porter atteinte à nos valeurs, a-t-il tempêté. Commentant la dernière crise relative aux caricatures blasphématoires du prophète Mohammed, le président a souligné qu'il faut s'arrêter et penser bien à ce que nous évoquons. Je ne blâme personne, mais je dis que l'affaire exige que nous nous révisions, nous tous. Et je ne parle pas là uniquement de l'Égypte. Arrêtez de nous faire du mal. Le président de poursuivre en soulignant « Je dis à tous les musulmans en Égypte et à l'extérieur, si vous aimez le prophète, suivez donc son exemple dans vos disciplines et vos éthiques. » Le chef de l'État a enfin souligné que les besoins mœurs et éthiques ont toujours la suprématie, indiquant « Je ne serai pas fautif si je dis que la suprématie par la pratique des valeurs de liberté est une des formes de l'extrémisme, lorsque cette pratique porte atteinte aux droits d'autrui. » Et Sisi a ensuite rendu hommage à un certain nombre d'universitaires et savants religieux. Le chef de l'État a aussi indiqué que la suprématie ou la liberté d'expression est une sorte d'extrémisme aussi à son tour quand elle porte atteinte aux valeurs et aux croyances des autres, quand elle a une connotation ou quand elle porte atteinte au respect vis-à-vis d'autrui. Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Sami Mandour, professeur à l'Université de l'Azhar. Dr Sami Mandour, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir à vous et à tous les téléspectateurs. Docteur Sami Mandour, nous célébrons la naissance du prophète, paix et salut sur lui. Il y avait des phénomènes qui ont suivi la naissance du prophète, donc brièvement, si on pourrait rafraîchir la mémoire de nos téléspectateurs et parler des circonstances de sa naissance. Oui, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, thumma amma ba'd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était pour nous le prophète qu'Allah a envoyé à toute l'humanité pour les guider vers la liberté. Je dis tout simplement la liberté, pour toutes les grandes valeurs humaines que tout humain doit respecter. Et donc notre prophète sallallahu alayhi wa sallam incarne toutes ces grandes valeurs. Et j'aimerais commencer par une petite citation de Lamartine, un grand poète français, qui dit, je cite, « À toutes les échelles où l'on mesure la grandeur humaine, quel homme fut plus grand ?» en parlant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette grandeur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est due à son attachement à la morale et aux valeurs humaines auxquelles appellent toutes les religions, et en tête l'islam. Donc, je veux parler tout simplement de toutes les valeurs. Je parle de l'honnêteté du prophète, la fidélité du prophète, la miséricorde du prophète, la compassion, la véridicité, la modestie, la générosité, l'indulgence, la modestie, la patience, le pardon, tout ce qui fait partie des bonnes qualités, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'incarne, bien sûr. Donc, j'aimerais tout simplement citer un seul exemple pour éclaircir ce qu'on a déjà dit et pour dire à tout le monde, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mérite d'être loué et non pas d'être insulté. Et surtout les non-musulmans qui osent insulter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et porter atteinte non seulement au prophète, non seulement aux musulmans, mais à eux-mêmes. Comme l'a dit le grand imam hier dans son discours lors de la célébration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils portent atteinte à eux-mêmes parce qu'ils ignorent
ils ignorent la vie du prophète, la biographie du prophète, et ils ignorent l'islam, ils ne pensaient pas même à connaître le prophète et à connaître l'islam dans ses principes de tolérance, dans ses principes de miséricorde. L'exemple le plus frappant qu'on doit donner à tout le monde, c'est l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam face à ceux qui ont déjà persécuté les prophètes et les compagnons du prophète. Imaginez, les gens de la Mecque ont déjà chassé le prophète de sa ville natale, ont chassé la ville et les musulmans. Ils n'ont pas aidé les prophètes à remplir sa mission. Ils ont déjà torturé les prophètes et ses compagnons. Ils arrivent même à réfléchir, à penser, à tuer les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, pas seulement réfléchir, mais ils ont quand même fait de leur mieux pour le tuer, pour l'assassiner. Ils ont fait le complot pour tuer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, les prophètes étaient obligés de partir, étaient obligés de regagner Médine pour essayer de continuer à appeler, à remplir sa mission. Donc là, une fois, le prophète a repris la Mecque. Et une fois, le prophète a obtenu la victoire, la grande victoire à la Mecque. Et donc là, imaginez cet homme victorieux, cet homme qui est maintenant en tête d'une grande armée, et maintenant il est face à ses anciens ennemis. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait face à ces gens-là? Est-ce que le prophète leur a fait tort? Est-ce que le prophète les a tués? Est-ce que le prophète les a torturés? Est-ce que le prophète les a persécutés? Essentiellement, non, puisque au moment où le prophète était face à ces gens-là, le prophète leur a dit « Que pensez-vous que je puisse faire avec vous ?» Et ils ont répondu au prophète « Du bien, car tu es frère généreux, fils d'un frère généreux. » Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de par sa miséricorde, sa clémence, son pardon, sa générosité, leur pardonnant en disant « Allez, vous êtes libres. » Donc, face à cette situation, imaginez un homme qui a été persécuté et torturé, et a subi toutes sortes de mal et toutes sortes de persécutions, et maintenant, face à ses amis, il leur dit « Allez, vous êtes libres. » Il a pardonné à tous ces gens-là. Le prophète les a fait plusieurs fois. Le prophète incarne la miséricorde en elle-même, puisque lui-même, il a dit « Man la yarham la yurham », c'est-à-dire celui qui n'est pas miséricordieux, Allah ne sera point miséricordieux envers lui. Soyez miséricordieux envers ceux qui sont sur terre, et Allah subhanahu wa ta'ala qui est dans le ciel, il sera miséricordieux envers vous. Donc imaginez ce prophète qui incarne toutes ces valeurs, et maintenant on ose ici ou là de porter atteinte à ce prophète, et à travers le prophète ils ont porté atteinte à presque 2 milliards de musulmans dans le monde entier. C'est ça, c'est ce qu'on pourrait dire à ce moment-là, à l'occasion de la célébration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Docteur Sami Mandour, vous avez parlé de valeurs dont était doté le prophète, paix et salut sur lui, dont la pitié, dont la miséricorde. Mais comment se fait-il que ces valeurs-là ont été interprétées d'une manière parfois hors contexte, comme l'a signalé le chef de l'État, et biaisée, si on peut le dire, et de manière à aboutir à l'extrémisme et à la violence? Le problème, c'est toujours l'ignorance. C'est-à-dire, pour les musulmans et pour les non-musulmans, c'est les musulmans ignorent la biographie du prophète, ils ignorent l'islam et ses principes et ses finalités. Le problème pour nous, en tant que musulmans, même pour les non-musulmans et les musulmans avant tout, c'est qu'on ignore les finalités générales, les grandes finalités de la charia, de la législation musulmane. Ces finalités qui se résument en 5. Donc, l'islam en tout vise à assurer, protéger 5 finalités. Là, vous parlez de l'âme humaine, la sacralité de l'âme humaine, la sacralité de la religion qu'Allah a révélée à l'humanité, la sacralité de l'honneur de chaque homme. Il faut jamais porter atteinte à la réputation et surtout à la progéniture et à la descendance de l'homme. Les biens de l'homme sont aussi sacrés
et la raison de l'homme est aussi sacrée. Voilà 5 finalités que nous devons garder, nous devons protéger, nous devons préserver, et toutes les prescriptions de l'islam visent à assurer et à protéger ces 5. Donc le problème est que les musulmans ignorent dans leur, presque la majorité, ignorent ces finalités de l'islam. Et donc cette ignorance mène à une mauvaise interprétation de textes coraniques. Puisque si vous commencez maintenant à interpréter un texte coranique, à expliquer, pour ne pas mal comprendre le mot interprétation, si on est en train maintenant d'expliquer un verset coranique ou un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc nous devons avoir les compétences nécessaires qui nous permettent de mieux comprendre ce texte dans son contexte. C'est-à-dire, voilà, nous savons en tant qu'Azariens que si on commence à expliquer un verset, vous devez quand même comprendre les circonstances de la révélation de ce verset. Et si on essaie de comprendre un hadith, nous devons quand même chercher dans quelles circonstances exactement le prophète a dit un tel hadith et à qui exactement le prophète l'a dit. Imaginez, à plusieurs reprises, le prophète pourrait donner des réponses différentes à des personnes différentes pour la même question. Et donc là, un musulman qui commence à comprendre un tel hadith, il doit bien comprendre dans quel contexte et dans quelles circonstances le prophète l'a dit et à quelle personne le prophète s'est adressé pour dire ses paroles et à quelles questions en même temps. Et la même chose pour les versets coraniques. Vous devez avoir les compétences, les connaissances suffisantes dans plusieurs disciplines. On ne parlait pas du Coran, mais vous parlez de l'exégèse du Coran, vous parlez même, actuellement, on peut parler même d'autres sciences, d'autres disciplines comme la sociologie, la psychologie, l'histoire, la géographie. Donc, maintenant, vous devez avoir recours à d'autres sciences, à d'autres disciplines pour bien comprendre le texte, pour bien comprendre le Coran ou bien le hadith, la révélation en général. Sinon, vous allez tomber dans le... Docteur Sami Mandour. Du texte, et là, ça nous mène des conceptions erronées à corriger, non seulement pour les musulmans, mais pour les non-musulmans en particulier. Les musulmans doivent comprendre l'islam dans sa vraie vérité, dans sa juste voie, dans sa modération et dans sa misère. Docteur Sami Mandour, est-ce que vous vous êtes déplacé parce qu'on vous entend très mal? Est-ce que vous avez changé de place? Et il y a un problème de ligne. De place, oui. Ça va comme ça? Vous m'entendez bien? Oui, docteur Sami Sami Mandour, je profite de cette interruption pour vous demander, il y a une autre forme d'extrémisme. Il y a l'extrémisme basé sur les idées erronées, la malinterprétation et l'interprétation hors contexte pour des fins et des objectifs personnels, pour des intérêts personnels sous l'égide de la religion ou sous le prétexte de la religion, et la religion s'acquitte de ces gens-là. Il y a un autre genre d'extrémisme, ceux qui portent atteinte aux croyances et qui agissent d'une manière qui n'est pas respectueuse vis-à-vis des croyances des autres, sous la tutelle de la liberté d'expression. Et ça, c'est une autre forme d'extrémisme. Qu'en pensez-vous? Normalement, toute sorte d'extrémisme est rejetée et refusée. Sur le plan, on dit toujours, nous comprenons notre religion sans laxisme ni excès. Et donc, tout excès sur tout blanc est refusé. Et même si on parle de la liberté d'expression, vous parlez de la liberté, est-ce que dans la loi même, est-ce qu'il y a une liberté totale ou bien dans le droit, dans la logique, toute liberté est régie et liée aux droits des autres, aux droits d'autrui. Et donc, nous avons déjà entendu ces jours-là le discours de la conseillère allemande et qui a parlé de cette liberté d'expression. Cette liberté d'expression s'arrête au moment où cette liberté va attiser la haine, va inciter à la sédition, va inciter à la violence. Là, vous avez déjà une frontière que vous ne devez pas dépasser
Parce que si vous avez dépassé cette limite et cette frontière, vous allez tomber dans le piège et toute la société va menacer. Donc, pour bien garder, assurer la sécurité, la paix sociale, donc vous devez quand même, comment dirais-je, regarder, bien, estimer la liberté d'une manière ou d'une autre. Ça dépend de chaque société, bien sûr, mais la règle générale, la règle humaine, si je peux dire, toute liberté dépend des droits des autres. Et votre liberté s'arrête là où mes droits seront violés. Donc là, dans ce cas-là, si quelqu'un ose maintenant porter atteinte à la personnalité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à l'islam, donc là, c'est pas pour nous, au moins, c'est pas une liberté d'expression, mais c'est plutôt une atteinte à la personne, une atteinte qui doit être punie par la loi. Puisque, imaginez que si maintenant, si quelqu'un ose insulter votre père, votre personne, votre mère, ou par exemple, il a osé insulter le président de la République ici ou là, c'est-à-dire le président de la République française, ou bien n'importe où dans le monde. Est-ce que si on a commis un tel acte, est-ce que la loi ne punit pas? Normalement, c'est un acte qui mérite d'être puni et d'être condamné, d'être dénoncé. Et donc, si, par exemple, si on parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un symbole c'est un symbole sacré, c'est une valeur sacrée pour tous les musulmans dans le monde entier, et ça doit être aussi pour toute l'humanité, puisque si tous les humains ont déjà compris le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un message qui s'adresse à toute l'humanité par ses valeurs humaines, par ses grandes valeurs. Donc tous les humains nous en tant que musulmans, nous respectons tous les prophètes sans exception. Notre croyance dépend de notre respect de toutes les croyances. Notre foi en tant que musulmans ne sera jamais parfaite et complète sans la croyance et sans respecter, je ne dis pas quand même la croyance, sans respecter toutes les autres croyances de tous les hommes, puisque nous croyons en tant que musulmans qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé les gens diversifiés, c'est-à-dire on reconnaît la diversité de croyances, la diversité des ethnies, la diversité des races. C'est l'islam, puisque l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le Coran, Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Nous vous avons créé d'une mâle. Docteur Sami Mandour, une dernière question. Oui. Nous avons une minute pour y répondre. Pour éviter que les idées soient erronées et mal comprises, l'Azhar va lancer une plateforme sur ligne de manière à mieux parler des valeurs de l'islam et des valeurs du prophète paix et salut sur lui. On aimerait en savoir plus très brièvement, s'il vous plaît. Oui, normalement, nous avons déjà créé à l'Azhar, il y a depuis 2015, l'Observatoire de l'Azhar. Et donc, cette plateforme va dépendre de l'Observatoire de l'Azhar en toutes les langues. C'est-à-dire, on a déjà, je pense, 11 langues dans l'Observatoire. Donc, si on commence cette plateforme-là, on commence à faire connaître le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sa biographie et ses valeurs et son noble caractère à tous les humains par toutes les langues. C'est pour dire à tout le monde, voilà le prophète que vous osez quelquefois insulter. Donc, si vous connaissez bien le prophète, donc vous devez respecter, vénérer, parce que ce prophète-là est venu pour vous guider vers le bon chemin et vers la juste voie. Donc, le message, le respect mutuel entre tous les humains sera le moyen le plus efficace pour sauver l'humanité de toutes sortes de conflits et de toutes sortes d'insécurités. Docteur Sami Mandour, vous êtes professeur à l'université de l'Azhar. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Dans notre seconde rubrique, nous allons aborder la probabilité. Une probabilité relative à quoi? Relative à la suspension des études, que ce soit des études universitaires ou scolaires, au cas où il y aurait une deuxième vague de coronavirus, si besoin en est. Nous allons en savoir plus à tout de suite.